Donc le peuple hellène et les Zaïrois ont toujours vécu côte à côte. Et des déesses, la Grèce éternelle et sourire, douceur, c'est là qu'elle est née. Οι καρδιές όσων σε ξέρουν, μα και εκείνες των αγνώστων, που ωστόσο σε γνωρίζουν σε τραγούδια αισθαντικά. Site chargé d'histoire, parfums envoûtants de la nature et de s'aimer, plages infinies, ici tout invite au rêve, c'est là qu'elle s'est nourrie. Ανθίσανε σαν λούλουδα στον ουρανό τα αστέρια κι ο νους μου μεταξίδεψε σε κάποια καλοκαίρια. Berceau de l'humanité, l'Attique, mère nourricière de l'immortelle civilisation de l'âge d'or, le bonheur de vivre authentique, c'est là qu'elle a grossi. Τους καμπινέδες σέρνει τον αραβώνα του, τα ακριβά παπούτσια, τα λινά πουκάμισα, μέσα στα νερά που τον χτυπούν στο πρόσωπο, όπως φορές τα φύκια τα ψάρια. Arrêtons-nous un peu dans une de ces si pittoresques tavernes, et peut-être rencontrerons-nous ses pères tels Homère, Échille, Aristophane. C'est la poésie. Και άναψε την ιερή δάδα. Que la vie et la poésie soient la même sacrée affaire sacrée. Que la lettre soit dans l'esprit et l'esprit dans la lettre. Que la poésie soit ici et là. Que tout le monde soit poète. Madame, mademoiselle, monsieur. Mon amour. Si nous nous permettons en ce moment de pénétrer chez vous par le moyen de votre petit écran, c'est que nous désirons, Madeleine et moi, passer quelques instants en votre compagnie. Encore bien enfoui. À vous entretenir de poésie. Aussi surprenant que cela puisse paraître, la poésie est aussi nécessaire à l'homme que le pain. Poésie, mon bivouac, ma douce, svelte et fraîche révélation de l'être. Il y a donc là une poésie pour l'œil à laquelle nous sommes sensibles alors même que nous ne comprenons pas le message. Nicole Brossard. Du délirant partout, par temps chaud, il y a du lys à caresser, rien de plus, car glisser est toujours réciproque. Avançant mon cou au travers de ma soif, par la laine et le fer, et la vaillante volonté des larmes. Salut de même, humanité des hommes lointains. Bonsoir amis, bonsoir. Vous le savez, je crois, notre émission ce soir constitue un événement. Un événement, je veux dire, pour tous ceux qui se sentent concernés par la poésie ou par les activités poétiques. Mais afin que notre rencontre ne soit pas trop austère, je pense qu'il ne serait pas mauvais non plus que nous débutions sur quelque chose d'un peu gai. Aujourd'hui, en ce 17 mars, l'arrivée du printemps, j'ai pensé que le thème « Les oiseaux et leur rapport avec l'homme » était un trait particulier de bienséance et d'amour. Les oiseaux. Quel est l'oiseau que tu désires? Un oiseau bleu? Un oiseau lyre? Une hirondelle ou un pinson? Bérangère. Bonjour. Bonjour. Alors c'est le printemps? Oui, oui, Jean-François. Un peu mouillé, là. Un petit peu, oui. Est-ce que vous connaissez ce sonnet d'Olivier de Magny sur le printemps? Non. On sait que le sonnet se compose de 2 quatrains et de 2 tercets. En été, dans un val, quand le chaud est extrême, j'aime à baiser sa bouche et toucher son tétin, et sans faire autre effet, faire un petit festin, non de chair, mais de fruits, de fraises et de crème. Le dernier vers
c'est la chute. Goéland, levez-vous, levez-vous pour ceux qui n'ont pas d'aile. Le vers libre, dans son irrégularité, suivra mieux les élans divers du sentiment. Nous pressentons les mouvements variés d'un esprit qui, ici, s'appesantit sur l'idée, Gastribig, à boulouk, puis se crispe, à flafle, à flafle, à flafle, puis s'élance à nouveau. Tétrapaïte, Joncel, Nilakawa, à le rivage, Akdok, cousine germaine, des plates. Et il y a là un pouvoir d'harmonisation qui continue à s'exercer sur nous et qui, en dehors même du sens du texte, nous entraîne. Un texte où l'on puisse entendre le grain du gosier, la patine des consonnes, la volupté des voyelles, toute une stéréophonie de la chair profonde, l'articulation du corps, de la langue, non celle du sens, du langage. Deux mouettes blancheurs s'ébattent sur le fleuve par ce jour gris d'hiver sous le ciel de Paris. Vous avez des projets, Abel Doisier? Vous faites un film? Eh bien, non, pour le moment, j'ai sous presse un nouveau volume que je vais appeler L'appel secret. Et peut-on savoir ce secret? Eh bien, ce secret, c'est l'appel que sent en lui le poète quand il est saisi par, je vais dire, un autre titre possible pour ce volume, car c'est le titre du premier poème, La danse des mots. Je dis, n'est-ce pas, qu'en prose, les mots ne peuvent que marcher, mais quand une suave harmonie les saisit, les mots se mettent à danser. Dora Fellan va danser un poème de Guillaume Apollinaire, Le Crépuscule, sur un thème musical de James Olivier. Sur les tréteaux, l'arlequin bélème. Salut d'abord les spectateurs, des sorciers venus de Bohême, quelques fées et les enchanteurs. Est-ce que la poésie, ce seraient ces fluidités qui s'ajoutent aux choses, ces prismes déformants, irradiant le mystère dans le réel, ces reflets dissolvant les contours dans une magie de l'impalpable et de l'évanescence? La poésie qui nous intéresse est une poésie qui s'élève très au-dessus des cadres et qui cherche à entrer en contact avec les grandes inspirations éternelles, celles de l'amour, celles de la mort, de la religion. Je veux être mystérieuse et triste, avec des moustaches, et traverser les rues qui ne vont pas où je vais. Je sens s'élargir dans mon être un abîme béant. Cet abîme est mon cœur. Dis, pourquoi tu pleures? Pourquoi tu es triste? Regarde, le soleil brille, les oiseaux chantent, la rivière coule. Ris, danse, chante. Prends ta guitare et joue, la vie est belle. Soffro con dolore, ma con amore. Super, non? Vous ne voulez pas que je vous récite les chercheuses de poux? La raison de partir. Qu'est-ce qu'on a à faire d'un poète? À quoi sert d'aligner des mots qui font rêver si le rêve n'est plus de ce monde? Comment sait-on qu'on est poète? Vous vous dites pas un beau matin comme ça, je vais écrire un poème aujourd'hui? Non, mais je crois que c'est une nécessité. Personne ne vous demande d'abord d'écrire un poème. Et vous ne vous le demandez pas à vous-même. Vous ne dites jamais « je vais écrire un poème ». C'est naturel comme un pommier porte une pomme. Donner un arbre est-il possible? Cet arbre-là que j'avais sous la main, je l'ai donné? Ou j'ai cru le donner?
L'escalier se dressa devant lui. Il le franchit d'un bond géant. Il était au premier étage. Il monta, il ouvrit la porte et... Monsieur? Bonjour madame, est-ce que je peux vous raconter un petit poème? Si vous voulez, monsieur. Un curé noir sur la neige blanche, c'est triste à voir même le dimanche. C'est tout? C'est tout madame. Au revoir. Au revoir, monsieur. On ne comprend pas toujours, oui, mais c'est chouette. Et c'est ça, je crois, une merveilleuse définition de la poésie. On ne comprend pas toujours, mais c'est chouette. Sèche, sèche pour la cage, montrant son dos à nu. Voilà, tourne la page, toute l'encre a disparu. C'est les bottes de cette lieue, cette phrase. Je me vois. Comment peut-on être poète? Oui, je comprends que ça puisse être aussi inconcevable que d'être poète. Le poète jouit de cet incomparable privilège qu'il peut à sa guise être lui-même et autrui. Ils ont l'air de vivre un peu comme dans une bulle, dans un monde irréel, quoi. Ils sont tous beaux, intelligents, aimables, gentils, quoi. Ils sont tous heureux dans cette atmosphère qui leur a été inspirée par l'amour. Et c'est une élite. Spectacle inattendu. Ô muse, que ton pucelage est dur. Madame, monsieur, bonjour, et nous accueillons pour sa 3e semaine monsieur Tabet. Êtes-vous en forme, monsieur Tabet? J'espère que le plateau est prêt. Je peux donc poser ma première question. Alors, la muse de la poésie passionnée, qui est-ce? Est-ce Erato, Clio ou Terpsichore? 15 secondes, top chronomètre. Erato, Clio, Terpsichore. Prenez vos lettres, s'il vous plaît, et posez-les. Oui, monsieur Tabet, et oui, madame Barre. Erato, la lettre A. Et pour la poésie lyrique, eh bien, c'est Polymnie. La poésie épique, c'est Calliope. Clio, c'était l'histoire. Et Terpsichore, la danse et le chant. Bonsoir, amis. Bonsoir. Nous allons essayer d'approcher d'une question qui a fait couler beaucoup d'encre, la notion de l'engagement en matière de poésie. Inutile de vous dire que je n'ai pas l'outrecuidance d'imaginer une seconde que nous allons pouvoir apporter dans ce domaine des solutions définitives. Et puis d'ailleurs, en matière de poésie, tout est vie, mouvement. Il n'est pas du tout question de fermer une porte, mais au contraire d'essayer d'en ouvrir une. Nous savons que liberté est un mot noir, comme la misère est nègre, et comme le sang se mêle à la poussière des rues d'Alger ou de Little Rock. Speak white. Mes camarades, les poètes de ce temps montent la garde du monde, car le péril est dans nos poutres. C'est une langue universelle. Nous sommes nés pour la comprendre avec ses mots lacrymogènes, avec ses mots matraques. Speak white. Tell us again about freedom and democracy. Je ne chante plus. Je pousse la pierre de mon corps. Le manège a fini sa danse et les chevaux sont décellés. Ne tournent plus. S'en vont au large les chevaux de la liberté. Chevaux de papier mâché. Et nous les suivons sans comprendre. Liberté. Nous ne faisons pas de politique. Nous dépassons la politique par le beau, par le véritable. Et cela nous amène à un amour
extraordinaire. Quand tu aimes, il faut partir. Quitte ta femme. Quitte ton enfant. Quitte ton ami. Quitte ton ami. Quitte ton amant. Quitte ton amant. Quand tu aimes, il faut partir. Donne. Donne. Quand tu aimes, il faut savoir chanter. Courir. Manger. Boire. Siffler. Je t'aime. Comme vous le voyez, pour chanter l'amour, il n'y a ni temps ni espace. Qu'il s'agisse des romantiques, des modernes, des classiques, des surréalistes, l'amour est toujours le maître. Ô toi de noble naissance, écoute attentivement. Nous flottons dans le fluide de la vie et l'océan infini de la création. L'extase du feu organique flotte en chaque cellule. Flotte avec elle. Suis les impulsions de ton cœur. Ne crains pas l'extase. Ne résiste pas au flot. Fais confiance à la marée qui t'entraîne vers l'unité avec toutes les formes de la vie. Oh, Michael, continue, c'est merveilleux. C'est tout ce que je sais. Through the streets, they're gaily walking. You can hear them sweetly talking. This is where the beauties are today. L'amour est toujours le maître. Il était une fois, une seule fois peut-être, un homme et une femme qui s'aimaient. Je t'aime. Et je ne sais ce que je te voudrais. Les mouches bleues au bas de la prairie. Écoute. Je t'aime. Et je ne sais pas ce que je voudrais. Couche-toi dans les blés et donne-moi ta bouche. C'est un amour absolu, c'est la perfection, quoi. La vérité est nue, et mets-toi nu aussi. Je n'ose pas. Mais je voudrais être nue ce soir. Les abeilles qui aiment les longs vols blonds et s'aiment. Oh, prends-moi. Je crois que c'est un amour que tout le monde aimerait vivre. Tout le monde a rêvé de vivre. Est-ce vrai ou est-ce faux? Vous avez 15 secondes, top chronomètre. Et prenez-les ces 15 secondes, n'allez pas trop vite. Il y a un texte là, monsieur Langry, on ne l'a pas préparé, je ne sais pas si vous allez accepter, que vous nous avez adressé et que je trouve, moi, beau tout simplement. Est-ce que vous pourriez nous le lire? Jeune homme aux cheveux longs. Oui. Ah oui. Vous voulez nous le lire? Tout ça, c'est arrivé, hein, pratiquement. On vous écoute, puis on en parle ensuite. Oui. Le jeune homme aux cheveux longs. Sous la pluie fine qui tombait, il s'en allait, le dos voûté. Et sans savoir qui il était, près de lui, me suis arrêté. De mon auto, j'ouvris la porte et je lui dis « Veux-tu monter ?» Il répondit « Tu es un pote. Tu es bien chic de t'arrêter. » Sébastien. Sébastien, tu veux devenir mon Verlaine? Ton quoi? On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Un beau soir, foin des bocs et de la limonade, des cafés tapageurs aux lustres éclatants, on va sous les tilleuls verts de la promenade. Vous êtes amoureux, loué jusqu'au mois d'août. Puis l'adoré un soir a daigné vous écrire. Ce soir-là, vous rentrez au café éclatant, vous demandez des bocs ou de la limonade. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans et qu'on a des tilleuls verts sur la promenade. Daniel Gélin, est-ce qu'on peut dire que les femmes sont moins douées que pour la poésie que les hommes? Je dis en tant qu'auteur, bien sûr. Écoutez, il existe évidemment beaucoup moins de femmes poètes que d'hommes poètes, et également de compositeurs, de sculpteurs, de peintres aussi. Mais je pense que c'est tout à fait normal, étant donné que la femme elle-même, tout entière, est un poème elle-même. Jean-Pierre,
Si tu as quelque chose à dire, c'est le moment ou jamais. Je crois que tu as une sorte de manifeste qui te tient très à cœur. Vas-y, nous t'écoutons et nous sommes nombreux à t'écouter. Je m'excuse, tu as employé le mot de manifeste, hein. Je ne suis pas tout à fait d'accord. C'est tout au plus un problème de poète, et je ne sais pas si ça risque d'intéresser les téléspectateurs. Vas-y, vas-y. Eh bien, je veux dire que nous, jeunes poètes, nous n'aimons pas les mots d'ordre d'aucune sorte. Et en particulier les mots d'ordre de cette prétendue école, de cette prétendue avant-garde, de cette prétendue révolte poétique qui dure maintenant depuis près d'un demi-siècle et que l'on nomme les surréalistes. Nous accusons les surréalistes d'être à l'origine du drame entre le poète et le public. La sève monte. André Breton disait que l'acte poétique par excellence consistait à descendre dans la rue et à tirer sur n'importe qui. Eh bien, nous, jeunes poètes, nous disons simplement que le surréalisme est nul et non avenu, que la vie continue et que la poésie, j'en suis sûr, va enfin reprendre sa place. Qui va rester un poème, là? Qui va parler? La poésie, c'est l'expression libre. Cherchez la poésie là où elle n'est pas. Elle est ici. Salut à toi, fille des glaciers, héritière de la Genèse. J'épelle ton luxe, ta splendeur. A comme dans arbre, M pour montagne, minéraux, mers intérieures, E comme eau vive, espèce rare, R, I, richesse intouchée, inouïe, C comme conquête, A comme à l'abandon. 1 minute de silence, s'il vous plaît, pour tous ceux qui sont poètes, et que l'on ne peut pas entendre. Si nous allons construire le monde de demain uniquement avec du béton, uniquement avec du fer, si derrière ce fer et ce béton, il n'y a pas des cœurs, il n'y a pas des âmes qui palpitent, si derrière tout ça, il n'y a pas de poète, eh bien, s'il n'y a pas de poète derrière toute cette grande machinerie que nous sommes en train de mettre en place pour l'an 2000, eh bien, franchement, je plains les générations qui viennent. Eh bien, amis, nous allons nous quitter. J'espère que cette rencontre vous aura apporté quelque chose. En tout cas, elle en aura prouvé deux. D'une part, elle aura prouvé la vitalité de la poésie, et d'autre part, elle aura prouvé que nous sommes, vous et moi, libres. Et ça, c'est un privilège auquel tous les poètes sont attachés. La poésie sera totale ou ne sera pas. Naïves hirondelles, portez mes vœux vers elles, mes vœux pareils aux vers luisants, portez-les lui, portez-luisants. Naïves hirondelles, puisque je l'aime et qu'elle est belle. Merci Jean-François. La semaine prochaine, chez Cyberculture, grand soleil assuré avec le futur. Une belle pirouette en Amérique dévoilera du SIGGRAPH ses souris et ses clics. Goéland, levez-vous, levez-vous pour ceux qui n'ont pas d'aile. La poésie sera totale ou ne sera pas.
vraiment sceptique.